Bon, eh bien, je vous propose qu'on continue sur The Plucky Squire, ou Le Vaillant Petit Page en français. Le jeu est vraiment sympa. Les chapitres sont beaucoup plus longs que ce que je pensais. En fait, le jeu, je pensais qu'on allait le terminer genre en 4 heures. Pas du tout. Ça a l'air d'être vraiment long, donc c'est vraiment cool. Et en plus, toutes les idées de gameplay, parce que c'est un jeu avec vraiment des gameplays multiples, elles sont super sympas. Donc vraiment, y a rien à dire, quoi. L'ADA, l'ambiance, les musiques, le fait qu'en plus ça soit doublé français, c'est incroyable. Alors je ne sais pas si le jeu est français de base et c'est pour ça qu'ils l'ont doublé en français, ou bien s'ils se sont dit: «Vas-y, on va le doubler en français en plus». À voir. Mais je crois qu'il y a plein de langues, donc non, il doit être aussi doublé dans les autres langues. Enfin bref, je vous propose qu'on continue sur le jeu. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on était? Ah oui, voilà. Donc, on est au mont, je sais plus quoi. Et en gros, il a été explosé et Rashquit, donc le méchant de cette histoire, a pris des pièces qui venaient d'un autre bouquin pour créer une sorte de machine, de ce qu'on m'a dit. Ces blocs avaient l'air d'être extrêmement lourds. Ah ouais, mais du coup, moi je m'en fous. Est-ce que je peux faire ça? Dans l'autre sens, j'oublie tout le temps. Voilà. Et après, je fais tampon. Voilà. Donc lui, il peut plus bouger. Et même du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête parce que il suffit que je fasse ça ensuite. Et c'est good. Oh, mon micro, il est en train de se casser la gueule. En train de se barrer à Babelode. Je viens de voir, il était complètement penché. Aventurier, vous êtes monté très haut. Vous êtes fort, mais un danger vous guette. Huguette. Le méga rapace. Le méga rapace. D'habitude, il ne nous pose pas de problème. Mais les machines qui ont envahi notre territoire ont énervé le méga rapace. Ok. Waouh! Vise la taille de l'oiseau. Eh bien, c'est parti. Là, je stocke pour vraiment la prochaine fois que je rencontrerai la personne qui me permet d'acheter des trucs. Je sais plus, enfin, la prochaine fois que j'irai au magasin, en gros. Vous pouvez monter. Évitez de vous faire becter par le méga rapace. D'accord. On verra ce qu'on peut. Merci copain lapin. Une fois de plus, nos héros escaladèrent la falaise abrupte et se préparèrent à une rencontre sauvage. Oula. Si ça rame, c'est normal. Je sais pas pourquoi. Méga rapace. Il avait l'air passablement énervé. Il plongea sur nos héros en poussant son cri terrifiant. Crash fit tournoyer ses baguettes et se prépara à la baston. Ok. That's fine with me. Ah, ok, d'accord. C'est dur, c'est tellement dur. En plus, je suis tellement nul en jeu de rythme. Ok, il me balance un boulon.
Ok. Ah, c'est en 2 temps, ok, d'accord. Ça va, c'est plus simple que ce que je pensais. Je suis vraiment concentré. Putain, j'arrive vraiment pas, je suis vraiment... C'est vraiment dur pour moi les jeux de rythme. Ok, ok. Putain, je l'ai eu à la dernière seconde. Bon, ça va, ça. Quoi? Mais je l'ai tapé? Mais c'est de la triche. J'ai tapé la boulon, je suis sûr. Hey, chais, j'arrive. Putain, ils zooment. Les bâtards, ils zooment. J'ai... Ça m'a perturbé le fait qu'ils zooment sur la truc. Le mégarapace disparut dans le ciel étoilé, le bec fendu d'un sourire admiratif. Ok. Crash, mon garçon. Tu as gagné le respect du mégarapace. C'est vrai. Il t'a pas tué d'un coup de... Il t'a pas tué à coup de bec. Vous êtes presque copains. Tu es tout près du village maintenant. Le moment de la de vérité approche. Trag vous garde, tous les deux. Ah oui, la montagne c'est Trag. Alors attendez, moi je désherbe, hein, toujours. Toujours encore pour gagner des petites ampoules. Et oui, parce que tous les pouvoirs sont payants dans ce jeu pour l'augmenter. D'accord, ok. On va let's go, hein. Pendant ce temps, à l'autre bout du royaume, dans la maison de Barbelune, Bon, alors, où en sommes-nous? Le sort de barrière magique, c'est fait. La potion de réassemblage, c'est dans la boîte. Génial, on avance plutôt bien, ma petite Violette. Je crois qu'on va s'en sortir, je le sens. Mais, revenons à nos moutons. Donc nous sommes les personnages d'un livre. Mais les gens de l'extérieur, comme Sam, ils sont vraiment réels? Ah, tu remets ça sur le tapis, hein. Bon, tout dépend de ce que tu entends par réel. Je me sens tout à fait réel, moi, pas toi? Ouais, c'est sûr. Eh bien, nous sommes bien là. Nous sommes réels à notre manière. Tous les gens du monde extérieur sont eux aussi réels à leur manière. Tout est vraiment réel. Vous croyez que les gens là dehors, ils peuvent nous voir? Oui, et je crois que je peux les voir aussi. Coucou. Comment briser le 4e mur? Allez, on leur dit tous bonjour, bonjour. Vous savez, je peux sentir que vous êtes là. Que vous nous encouragez à votre manière. Alors, merci pour votre soutien. Pardon, j'arrive plus à lire, je suis mort de rire. Alors, merci pour votre soutien depuis le début. Tâchons de faire de notre mieux, d'accord? Ce qui veut dire, dans notre réalité, connecter des potions d'enfer. Absolument, je m'y remets. Eh ben, c'est super. tandis qu'au Montrargue, nos héros poursuivaient leur ascension. Bon, ce que nous avons là, mon pote Laius, c'est un mur d'herbacier. C'est la plante la plus mastoc et la plus tordue qui existe. D'habitude, les jardiniers de Trag la maintiennent à distance. Mais ils sont MAL, manquant à l'appel. Mais ils sont mal, ouais. Alors, l'herbacier est rac. Elle est revenue à la charge, mon pote. Salut les randonneurs. De l'herbacier, hein, c'est costaud comme broussaille.
Je crois que je peux vous aider. J'ai concocté un herbicide. Mais j'ai besoin d'un ingrédient spécial. Un mets-champignon. C'est un mets-champignon violet. Et par chance, il pousse près de l'herbacier. Si vous m'en trouvez un, je pourrais vous bidouiller quelque chose. Barbeline terminée. Bah il est là du coup. Oh bien joué. Tu as un mets-champignon. Un mets-champignon. Passe-moi ça gamin. Ah des centaines de lieues nous séparent. Il y a comme un accro dans mon plan je crois. Eh bien tu pourrais peut-être trouver un raccourci pour me donner le champignon. Oui, je vais rentrer. Ah pas de soucis mon ref. Laïus. Waouh. Beau travail mon garçon. Tu plies le temps et l'espace comme un chef. Bon, donne-moi ces mes champignons. Je vais chercher mon chaudron. Tada! Une bombe herbicide. Si tu la lances sur l'herbacier, ça la dissoudra aussi sec. Et c'est pour voir. Oh, si tu veux plus de bombes, je vais en laisser quelques-unes au rez-de-chaussée. Hein, quelques-unes au rez-de-chaussée de ma maison. Bon jardinage. Bonne chance, Laïus. Au rez-de-chaussée de ma maison. Attendez, j'arrive. Voilà. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il en prend une en plus? Eh bien parce que l'autre a disparu, c'est quoi ce bordel? Attendez. Est-ce que je me suis niqué parce que j'ai laissé un truc dehors alors que je devais y aller? Attendez, je remonte à Donf. Ne vous posez pas de questions, je sais ce que je fais. Voilà, c'est là. Parce que là, il y a un truc. Je peux pas l'appliquer. Non, tout ça pour rien. Si je reviens, est-ce qu'il y est toujours? Ah oui, il y est toujours. Je vais aller en chercher d'autres dans ce cas. Ah, c'est trop dommage. On s'ennuie. Ouais, voilà. Donc là, si je retourne ici, théoriquement, je devrais en avoir un autre. C'est leur point de spawn, quoi. Mhm. Oh la vache, ça a l'air puissant. Je sais juste pas comment l'utiliser. Alors super. D'enfer, les potions de Barbelune sont toujours au poil. Du coup, est-ce que je peux aller la lancer sur le truc que j'ai vu tout à l'heure?
Je vérifie s'il n'y a pas d'item caché ou de trucs. On dirait pas. Je vais aller en reprendre une dans le doute. Parce que ça se trouve... J'aimerais bien aller détruire le truc de tout à l'heure, mais je sais pas si ça va vouloir. En plus, on revient sur masse page là du coup. On fait tout le truc quasiment. Hop là, hop. Ouais, du coup, le truc a disparu de la page. Il veut pas le lancer, c'est ouf. Ah si, faut s'éloigner, d'accord. Ah, super. Tu as trouvé un troisième rouge bug est barré. Aucun rouge bug n'échappe à ton œil vigilant. Bah j'en ai un autre, mais j'ai pas pu aller le chercher. Malheureusement. Parce qu'on m'a dit que c'était interdit. J'ai pas compris. Parce qu'on est d'accord que si je remonte à fond, ça va être long. Hein. Mais je peux aller acheter des trucs auprès d'elle là. Ah bah attendez, on va aller la voir. On remonte les pages, on remonte les pages, on remonte les pages, on remonte les pages. Je vais voir si je remonte à fond, est-ce que je peux aller chercher le rouge bug que j'avais vu. Mais je crois pas. Ouais non, je peux pas. On va aller acheter des trucs par contre. Alors attendez, c'était où? Là. Profitons de ce petit moment. Hop. On va aller faire 2-3 achats. Comment on se retrouve? Vous voulez jeter un coup d'œil à mes articles? Évidemment. Alors... Ah mon dieu. En fait, le ventilo souffle. Donc du coup, moi j'ai froid entre guillemets. Mais si je le coupe avec le PC dans la pièce que je suis, il fait tellement chaud que c'est genre impossible. C'est inenvisageable. J'aurais tendance à tout améliorer. Hein. Ah merde, j'ai amélioré la tech tournante, j'aurais pas dû améliorer ça. Ah, je suis con, j'aurais dû améliorer tous les dégâts à l'épée. Bon, j'ai tout amélioré de manière uniforme, je suis trop con. Parce que l'attaque tournoyante, je l'utilise pas tant en fait. La 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 la. Ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. On était là. Ok. Hey. C'est parti.
Grosy, présent en rapport. Intrus, pas passé. Laius, c'est le système de défense du village. Et lui, c'est Grosy, le chef de la sécurité. Salut Grosy, gros mastoc, on est en route vers... Intrus, pas passé. Grosy connaît son boulot. Fonction Grosy très claire. Arrêtez les intrus. Mais on n'est pas... Intrus, pas passé. Grosy, chef de la sécurité. Grosy a des responsabilités. On dirait que Grosy ne bougera pas. Mais on doit passer par là pour aller au village. Il y avait un moyen de neutraliser Grosy à un moment. Cette colonne immense a envoyé du lourd. Donc faut que je mette le mot petite. Cette colonne bruyante. Oh merde. Ah oui, il faut d'abord la taper puis. Oh, tu approches du sommet. Des buissons d'herbaciers t'embêtent encore. Dans ma maison au rez-de-chaussée, il y a des bombes. Et hop, le problème est résolu. Barbelune terminée. Oui, mais ça d'accord, j'ai compris. Alors attendez, parce que du coup j'ai pas pu aller voir de ce qu'il y avait de l'autre côté. Attendez, ça veut dire que je dois revenir. Oh là 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 là. J'espère que je devrais pas le faire autant de fois que ce que je le pense, parce que sinon ça va être très long. Si je dois le faire toutes les 10 minutes... Pas toutes les 10 minutes. Oui, si. Nickel. Ok, ok. Ok, on va sortir. Est-ce que de l'autre côté il y a un passage? Bah non. Laisse-moi pas comprendre là. Ah, en dehors du livre. Ah oui, mais je suis trop con. Laius traversa la colonne fissurée. Je suis con. J'aurais pas dû faire ça. Bon, là-dessus, c'est vraiment la partie ça. Ça va. Colonne fissurée. Est-ce que... Si je mets bruyante, ça change quelque chose? Genre, traverser la colonne bruyante.
Est-ce que ça change quelque chose? Oui, il accepte pas le brouillante ici. Ok. Et le immense, il le prend ou pas? Travers ça, la colonne immense. Non plus. C'est bien, dommage. On peut passer derrière les colonnes? Petit truc de pas là qui nous montre bien qu'on peut y aller. Alors, tu as découvert une nouvelle œuvre d'art. Tac, 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 tac. Concept Zone, labo de sorcier. Un des premiers concepts d'environnement imaginés pour le jeu qui deviendra plus tard le labo de Barbelune. Ok. J'ai bois, lumière. J'ai quoi d'autre ailleurs? J'ai fromage. J'ai pas minuscule. Rosie, arrêtez un truc. Ouais. On va voir ce qu'on a comme autre mot ailleurs. Parce que là, j'en ai pas d'autres. Hein. Et si je fais ça? Ok, ok. Ouais, ça, on a ça. Là, y a pas de mots, là, y a pas de mots. Ah, attends. Question, est-ce que je peux le faire chier? Ah non, ça marche pas. Oh, c'est naze. Je pensais que ça marcherait et qu'il gueulerait. Oh, bonjour, Laius. Si tu veux d'autres bombes insecticides, tu en trouves au rez-de-chaussée. C'est un peu le souk dans le labo, l'escalier est encombré. Je n'ai pas le temps de ranger maintenant, je dois me reconcentrer. Tu devrais trouver un autre moyen d'accéder au rez-de-chaussée, gamin. Mais ça, je sais. Je cherche des mots. Lourd. Mais je crois qu'il y a que les trucs de la souris que je pouvais prendre. Après, il n'y a pas d'autres mots. Hein. J'ai pas joué avec d'autres mots avant la souris. Dans le chapitre en tant que tel. Parce que minuscule, j'avais. Hein. Minuscule, j'ai fait... Non. J'ai pas fait d'autres trucs. Donc on va regarder les trucs qu'on a, mais je pense pas aller bien loin. Hein. En tout cas avec fromage, bois, métal. Je peux essayer bois. Mais rien n'est sûr. Hein.
En plus, c'est tellement long. Il y a tellement de pages à tourner. Je suis en train de me demander, est-ce que si je les penche... Ah! Ah, attendez, j'ai le bois, je pense pas. Je pense pas que ça va matcher. Ah si, ça marche. Incroyable. Attendez, je vais aller chercher les autres. Par contre, on en a pour des plombes dans ce cas-là. Le prochain, théoriquement... Ah si je prends métal et fissuré, peut-être que ça peut faire un truc. Si je dis cette colonne de métal et qu'ensuite je la fais fissurer... Peut-être qu'il est pas capable de l'arrêter. Attendez, on va regarder. J'ai des doutes, mais dans le doute. Colonne de métal fissurée, ça peut jouer avec le poids, par exemple. Je sais pas. À voir. Il y a tellement de pages en plus. C'est long. Voilà, et donc là elle est fissurée et en métal. Est-ce que ça change quelque chose pour lui? Je pense qu'il peut pas la récupérer. Non, c'est l'autre. Putain, si, il y arrive. Bien. Ouais, je vais chercher les autres mots alors. Peut-être que fromage va faire un truc, genre il va essayer de la récupérer et tout va se briser d'un coup. Parce que c'est trop léger. Ou lumineuse. Si je mets une colonne de lumière, elle est pas censée être bruyante. Je suis en train de ramener tous les mots que j'ai ici vers là-bas. C'est bien. Ce qui est dommage, c'est que franchement, j'aurais fait un... À leur place, j'aurais créé un petit carnet où on peut mettre les différents mots qu'on veut, qu'on rencontre dans le bouquin et tu peux les utiliser ensuite. Parce que là, du coup, on se retrouve à faire des allers-retours entre les pages. C'est un peu longuet, quoi. C'est pas forcément très intéressant. Écoutez, je vais tout ramener ici, hein, comme ça je me fais pas chier. Non, mais je sais pas. Parce que... J'étais en mode colonne de... Merde, j'étais en mode colonne de lumière, il va genre tilter, il va faire un truc ou autre. Pas des masses. Je vais prendre le mot fromage. C'est le dernier mot que j'ai, hein. Après j'ai pas d'autres mots dans tout ce chapitre. Donc si c'est pas...
Si c'est pas ça, c'est mort. Hein. Alors on va fissurer les 2 colonnes, je pense. On va fissurer les 2 colonnes. Et alors peut-être... Est-ce que fromage ça passe? Théoriquement le fromage tu peux pas mettre de son. Colonne de fromage c'est complètement con. Colonne de fromage. Modifie une phrase pour créer une colonne de fromage. Alors ça par contre j'en étais sûr. Alors, fissurer... En plus, je vais la fissurer. Ouais. Donc là-dessus, on est bon. Et je vais lui faire tomber sur la tête. Colonne de fromage fissurée. Est-ce que ça va casser? Là, j'ai pas. Ah, mais si, je suis con. Voilà. En plus, je l'ai fait tout à l'heure. York. Menace détectée. Grosy se sent groggy. Et Grosy pourrait s'écrouler. Mais oui, c'était ça qu'il fallait faire en fait depuis le début. Je suis con. Bon, du coup, j'ai ramené tous les mots pour rien. Et j'ai quand même eu un succès. Grosy s'allongeait un peu maintenant. Pardon Grosy mon pote, c'est pour le bien de notre montagne. Viens Laïus, la voie est libre jusqu'au village. C'est parti. Ouais, des lapins ardeux qui s'éclatent. On ne voit pas ça tous les jours, Laïus. Ils nous encouragent grâce au pouvoir du métal. Merci les lapinots. Ah, les musiques sont bien, hein. Comment on se retrouve? Voulez-vous jeter un coup d'œil à mes articles? Alors, ah putain. Ah bah on a pile poil. Oui. Et parchemin d'art, oui. Alors, tac tac. Illustration de mini-jeu réseau tube. L'image pour ce mini-jeu de tir était un carton de science-fiction du samedi matin. Nous avons baptisé cette séquence le réseau tube. Ok. Je la trouve très stylée. En fait, j'ai trouvé ce jeu génial, vraiment. Pour le coup. Ce mini-jeu était vraiment ouf. Je le teste derrière pour voir s'il n'y a pas des trucs. Ah, ça a l'air d'être le boss de fin. Soldat Snipe, j'ai lu le rapport sur ton vilain comportement de factotum. Il semble que tu sois responsable d'avoir fait tomber cette lame de scie. C'est un acte de sabotage. Tu n'es qu'un sale traître. Je le vois dans tes yeux. Non, je n'y suis pour rien. Il y a eu un éboulement. La ferme, sale traître. Ah oui, c'est vrai, c'est des robots. Je suis entouré de traîtres et d'idiots. Oh oui, je le sais. Eh bien, Snipe, je dois t'informer que selon la clause d'incompétence numéro 389, nous devons à regret te laisser tomber. Soldat, laissez tomber Snipe. Non. Laissez tomber. Je suis vraiment trop fort pour jouer sur les mots, non? Tout à fait, oh formidable Rage Quit, l'un des meilleurs. Le meilleur. Toutes mes excuses, oh votre somptuosité. Et maintenant, au boulot! Allez, c'est assez clair. Factotum,
Reprenez le travail. 1 minute. Fauteur de trouble, fauteur de trouble. Écrabouillez-les. Laïus, je suis un troll, plutôt cool, mais... Ces zigotos qui arpentent mon village comme s'ils étaient chez eux, ça me met hors de moi. Je sens l'esprit de Trag résonner en moi. Il est temps de virer ces maraudeurs de notre montagne. Je dois me dresser et me battre avec toi. Pour Trag! Alors, comment ça va se passer? Oh, Big Hort. Ouf, ce gros balèze avait un sacré punch. On leur a donné une bonne leçon, hein. On continue? Soudain, nos héros se figèrent. Devant eux s'étendait le village Trarg, ravagé par les explosifs des mines et labouré par d'immenses traces. Oh! Ah ouais, d'accord, il a créé une machine de l'enfer à partir des objets qu'il trouvait. La vache. Géante. Une machine géante. Je peux rentrer dans la maison? Non. Nom d'une grosse caisse. Cette machine est trop mortelle. Je crois qu'il va nous falloir nous y mettre à deux pour lui faire sa fête, mon pote. Comment ça? Et comme un con, il prit son premier coup. Regarde, Laïus. Ces leviers sont explosés. Si on arrive à les faire sauter, je suis sûr qu'on pourra arrêter cette chose. Oula. Ça l'a rendue furieuse. On a de la compagnie. Bon, ça va. Tant que c'est pas moi qui prends des dégâts, Mélia, ça me va. Ça sert à rien, cette lame de scie est trop rapide. Ah, attends, j'ai un temps limite. Ah, d'accord. Il va falloir qu'on s'y mette à deux. Toi, tu arrêtes la lame avec tes pouvoirs magiques, et moi, je m'occupe de ces serrures. Ah non, attends, pardon. C'est ça que je devais faire? Je pense pas. Ah si, alors attendez. Peut-être ça. Je crois que je me suis éjecté du bouquin à un endroit où j'aurais pas dû. Ah mais non, putain, j'avais le tampon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ça va. Hein. Let's go! Merde, putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail.
Attends, vas-y, 2 contre 1, c'est bon. Hop. Ah, l'autre, il s'est fait exploser tout seul. Merde. C'est bon. La vache. Putain, c'est moi qui prends les coups alors qu'il est en train de se battre contre l'IA. Laïus, le régulateur est explosé. Fais une nuit dessus, mon pote. Bah voilà. Ouais, c'est devenu incontrôlable. La machine géante Il descend de la montagne en machine. explosa en s'écrasant au sol. En approximativement 280 millions de petits morceaux. Oh la vache. Plus ils sont balèzes, plus ils tombent de haut. C'est un vieux dicton de troll des montagnes. On a assuré grave, c'était le mix parfait. Et les gens du village doivent être dans le coin. Allons-y. Crash, mon fils, ça fait combien de temps? Trop longtemps, je ne compte même plus les jours. Regarde-toi, tu as tellement grandi. Et tu es encore plus beau. Maman, pas devant tout le monde. Quoi? Tout le monde voit bien que tu es un beau troll. Maman! Crash. On a vu comment tu as vaincu ce monstre mécanique. Oh, tu as tout vu, papa? Tu as été parfait. C'était très métal. Tu as l'étoffe d'un grand guerrier Trag. Nous sommes fiers de toi, mon garçon. C'est grâce à toi, maman. Tu m'as appris à faire le ménage. Grand-oncle Krong m'a montré quelques trucs. Grand-oncle Krong repose dans la gloire. Le culte. Beau travail à vous deux. Vous avez flanqué une bonne raclée à Rage-Quit. Vous savez, cette machine extrayait du métal de la montagne. J'ai appris que les sbires de Rage-Quit l'emportent quelque part. Dans quel but? Allez savoir. C'est à vous de le découvrir. De découvrir pourquoi, les gars. Allez, hop, hop. Barbe lune terminée. On dirait qu'une autre mission t'attend. Tu viens à peine d'arriver et tu repars déjà? Reviens à la montagne quand tu auras fini. Tes petits cousins veulent faire un bœuf avec toi. Ah, c'est pas un... Oui, c'est un bœuf, mais ça s'écrit pas comme ça. Mais oui. Je reviendrai vite, maman, c'est promis. Les autres villageois sont prisonniers dans les environs. Nous, on va aller broyer quelques crânes de soldats. Trag vous garde, tous les deux. Trag vous garde! Au combat! Bon, bah voilà. Hein. Dis, mon pote, j'ai une pelleteuse dans la tête ou bien... Tu entends ce bruit de ferraille? Laïus et Crash regardèrent au pied de la falaise. Là-bas au loin, ils pouvaient apercevoir un convoi filant à toute allure. Nos héros se mirent en route afin de découvrir où Rage-Quit cavalait ainsi. Chapitre 7. La bataille de Boggy Plage.
Ok. Nos héros suivirent le convoi jusqu'à la côte. Et jusqu'au sable funky de Boogie Plage. On y est, Laïus. Boogie Plage, le pays des Flamambos. D'après ce que je sais, ils ont un sacré sens du rythme. J'espère que Rage Quit n'a pas complètement pourri l'ambiance. L'ambiance, ils l'ont totalement ruiné. Les énormes engins sont passés par ici. Des tas de soldats au sale caractère. Personne n'a dit du bien des sous-fifres de Rage Quit, hein. On ne parle jamais de leur hygiène irréprochable ou de leur bonne manière. Mais ne t'inquiète pas, mon pote Flamambo. On est venu pour régler tout ça. Le vaillant petit page et sa troupe sont là. Bon, là ça va, franchement. Ça passe. Je sais même pas ce que font les verts du coup, parce qu'ils sont tellement simples à battre, ces deux coups. Ça doit être des mecs qui tirent à distance. Je sais pas. Enfin bon. Jusqu'à maintenant ça va. On l'a bien enterré à. Hé. C'est ça, gigote, stupide, Flamambo. Ce qu'on fait là est parfaitement justifié. Tu aimes toujours ton beau sable rose, mollusque. Bande de nazes! C'est justement à cause de ce genre de choses que vous avez une mauvaise réputation. Les fauteurs de troubles, attrapez-les. Ces ignobles brutes! Ils ont enterré mon pauvre mari dans le sable. Pas de soucis, l'étoile. On va bientôt le libérer, votre moitié. Ou pas. C'est costaud ce sable. C'est le sable de Bidou. Il est très visqueux. C'est facile d'enterrer les choses, mais c'est dur de les déterrer. Vous allez avoir du mal, c'est moi qui vous le dis. Le seul qui pourrait sortir mon mari de là, c'est Bidou. Bidou? Bidou! Un petit flamambo tout rond. Il sait bien creuser. Trouvez-le pour qu'il puisse désabler mon mari. Pas de problème, l'étoile. Vous savez où on peut le trouver, ce Bidou? Eh bien... À cette heure-ci, il doit faire la sieste, allongé sous un arbre. Un gros dormeur, ce Bidou. Laïus, je regarde partout, depuis qu'on est arrivé. J'ai vu personne replier sous un arbre. Tu pourrais peut-être repérer celui qu'on cherche, et puis un autre prendre l'observation. Mais tous les jours. Je cherche, mais je ne vois pas. Il y a des croix dans l'eau, mais mis à part ça... votre bidou là... Il vient d'où? Mais question comme ça, hein, parce que moi je le trouve pas là. Hein. J'ai zéro idée. Attendez. Non, je peux. En plus, je peux pas pencher les pages, je peux juste les tourner.
Ah, il est là. Qui ça? De quoi? Une étoile de mer ensablée, vous dites? Ça, c'est un travail pour Bidou. Passez devant. Plage Boogie Plage. Allons-y, allons-y. Laïus et Bidou contemplaient le sable funky de Boogie Plage. Bon bah let's go hein. L'ambiance, ils ont totalement ruiné. Une minute. J'ai l'impression de me répéter. Ça va mal, Sokka? Oui, tu peux me croire, Bidou. Je m'en vais, prends soin de toi. Oh non, bah pitié. Chien. Le truc, il a carrément sauté au-dessus, mais il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Oh putain. Tiens, toi tu meurs. Ok. Donc ça c'est bon. Let's go. Bidou. Ah, cette étoile est bien ensablée. Voyons ce que Bidou peut faire. Stanley. Boogie. Merci. Merci, tu n'as rien. Stan, le sable. Si profond, si infini. Des millions de minuscules grains primordiaux. Stanley? C'est du super boulot, Bidou. Oh, c'est rien. Vous venez arrêter ceux qui font du grabuge? Bidou va vous aider. Bidou est petit, mais il connaît la plage. Et il a une pelle, il peut déterrer les choses utiles. Bidou, mon pote, ce serait super si tu pouvais nous aider. Comptez sur moi, en haute. Et bah, let's go. Comment on se retrouve? Vous voulez jeter un coup d'œil à mes articles? Je pense pas avoir assez. Sauf que oui, pour un parchemin d'arbre. Normalement. Alors. Concept zone plage. Un des premiers concepts d'environnement imaginés pour le jeu, qui deviendra plus tard Boogie Plage. Ok. Le pétrole est très mauvais pour nos plumes. Ces rages cuites mettent le bazar. Attention devant, les rages cuites ont fait des ravages. Ils ont un ballon géant. Ils préparent peut-être une fête? Non, il y avait des trucs. On dirait que Rage Quit a tout fait boucler. Laïus, il faut abaisser ce portail. Mais comment? Je ne sais pas vraiment. Bidou a un dicton. Dans le doute, il faut creuser. Quelque chose est enterré là-bas. Bidou va vous aider à le déterrer. Crever. Ah. Oh, on dirait un portail. Catapulte. Bien vu, Bidou.
Laïus, on pourrait s'en servir pour prendre de l'avance. Les jaunes, c'est les plus solides en fait. Alors, je sais pas trop comment on peut faire, mais là il y a un truc. Alors... Le pauvre, il a pris tarif pour les autres. Trop fort, Laïus. Alors attendez, parce que par contre, il y a un truc que je voudrais faire. I want to try something. Non. Je peux que tourner la page, c'est nul. Ok. Eh ben, je n'avais aucune idée de comment atteindre ce rouge bug, mais vas-y. Ah bah si, attends, comme ça. Ouais, voilà, je sors juste de la page. Dans le doute. Je sais pas. C'était étrange. J'ai toujours pas de thunes. J'ai toujours pas de thunes. La pauvreté. La pauvreté. C'est bien, ça me rappelle mon quotidien. Ah. Je veux pas creuser là-dedans. Pie pie. Et c'est un décollage pour le jeune. Au revoir. Nos ennuis viennent de s'envoler dans la brise. Ne restons pas là, mec. Mais je sais pas comment j'y accède. Je le veux, le petit. Bon, tant pis. Apparemment, c'est complètement bloqué. Ça ne s'ouvre pas. Un crétin n'a pas rempli le formulaire de demande de graissage des engrenages. De la paperasse mal remplie. Un cas évident de mauvais comportement qui mérite un rapport. Je n'ai jamais vu un cas aussi évident. Soldat Bob Dob. 1 minute. De reste, ce sont les auteurs de troubles. Oui, c'est bien nous. Ça, c'est une grosse porte. Ok. Oh, salut les potes, je vous ai trouvé. Violette, mais qu'est-ce que tu... Hein? Barbelune ne vous a rien dit? Oh, je suppose que non, il est très occupé. Comme j'avais fini de préparer les potions BL... Ah, Barbelune, BL, putain, d'accord. Barbelune m'a envoyé ici pour vous aider. Mais qui est ce petit oiseau rose? Il est trop mignon! Bidou, c'est mon nom. Bidou creuse des trous. Bidou nous aide à explorer les plages. Il nous donne un coup de main. Eh, ça faisait un bail, le trio infernal est à nouveau réuni.
Vous trois dansez bien. Bidou sait pas danser. Mais Bidou peut creuser. Et Bidou trouve des choses que les autres ne trouvent pas. Bidou vous montre. Bidou croit que ce chemin va où vous voulez aller. Ok. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ah, Moussaillon, vous êtes à la baie de Boucanier. Si vous voulez partir, vous devez ouvrir la porte. Et si vous voulez ouvrir la porte, vous devez trouver 2 joyaux brillants. Mais si vous voulez rester, vous pouvez vous installer avec moi sur mon rocher. La mer de la baie de Boucanier s'étendait d'est en ouest. Oui, 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 oui. Ok. Dans le doute, on va aller par là. J'allais dire, n'y a-t-il point un point de... Voilà, c'est... Mais Bidou, il peut pas creuser ici. Est-ce que je peux porter Bidou? Une glacière pleine de glace rafraîchissait une astéroïde. Ah, si je mets une mer de glace. La glace de la baie de Boucanier. Et hop. C'est parti. On va creuser tous les trous, hein, de toute façon. Oh putain, il y a un timing. Ah, il y a un timing pour ça. Ah mais attendez, ça va pas. Ça va pas parce que il faut que ça soit de l'eau. J'arrive. Ta 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 ta. Et le coffre est ouvert. Oh, un rubis. Je prends. Toujours adoré les rubis. Je sais pas ce que je dois en faire par contre. Ah bah si. Bon là ça va. Hein. Franchement ça c'est ce qui est facile. Alors par contre ma question est... Comment je les détruis ceux-là? Parce que... Ah, ok, d'accord. Ok. Eh bien c'est parti.
Merde, putain, pourquoi il l'a balancé ce con? Voilà. Appuie les méchants. Hop. Pour l'instant, on est good, hein. Voilà, les deux flammes, c'est super. Un truc qui marche. Aucun problème. Ah! Vous avez résolu l'énigme de la baie, je vois. Vous allez sûrement repartir maintenant. Ne restez pas vivre sur le rocher de Rocher. Roger comprend. La vie de Rocher, c'est pas fait pour tout le monde. Bonne chance, Moussaillon. Hop. Une zone isolée s'étendait sous la canopée. Dis, Bidou. On va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction? Bidou connaît ces plages sur le bout des ailes. Bidou vous laissera pas tomber. Écoutez, moi je pose pas de problème, je fais confiance à mon Bidou. C'est bon. Je pensais qu'on jouerait quand même beaucoup plus avec les mots dans le jeu. Je pensais vraiment que le main truc du jeu serait basé sur le fait qu'on a des mots et qu'on doit jouer avec. Des bunkers de Rage 8 en vue. Il y a comme une odeur de métal et d'huile dans l'air. Et bien voilà. Ça va. J'ai vu le plus dur quand même comme truc. Alors... Oh, des tanks. Des machines menaçantes leur faisaient face. Hé! Oh la vache. Ces engins ont l'air redoutables. Ouais, ils vont nous exploser la tête si on essaie de se faufiler. Salut mes petits poulets. Je crois que vous serez bientôt au cœur de la rage cuiterie. Rage a raison, ces chars vont vous détruire en miettes, vont vous réduire en miettes si vous essayez de passer en courant. Mais pas si vous les faites exploser avant. Oui, mais avec quoi? Un solo de guitare? Non. Avec quelque chose que Laïus peut trouver dans le monde extérieur. Au boulot, Laïus. Barbelune terminée. Barbelune a l'air très occupé. Il avait encore plein de choses à faire quand je suis parti. J'espère qu'il pense à s'hydrater. Enfin bref, Laïus, je crois que tu as besoin d'un objet de l'extérieur. Saute comme tu sais le faire. Eh bien, let's go. Oh la vache, ça va être aussi long que le truc de la fusée. Ah, un autre tampon, visiblement. Alors autant le truc de la fusée c'était cool, autant ça je sais pas trop. On va voir, écoutez. Hein. Alors là il va falloir mettre des trucs je suppose. Ok, là c'est fermé. Ok. Pour l'instant ça me va. Attendez, là il y a plein de trucs. Il y a des clochettes de partout. Mais attends, là juste ça mène à des clochettes? Parce que autant y aller direct. Sinon.
Attends, quoi? Ok, je suis perdu. Ok, là j'apparais là. Là, 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 là. D'accord. Non. Alors je pense que c'était un des trucs dont j'avais besoin pour mettre ici. Ok. Et de 1. Oh putain. Je vois ce qu'il faut faire pour les récupérer. Ça m'emmerde déjà. Alors attendez. Pour récupérer ces trucs, il faut sauter ici. Non. Attends, je dois pas sauter sur le plot là. Oh la vache. Putain, c'est tellement dur si c'est ça. Bon bah, ils vont rester là, hein, vitam aeternam. J'arriverai jamais à les récupérer, c'est mort. Ah si, comme ça. D'accord, je rentre. Oula, ça a bugué. Ok, là il y en a... Enfin, parfois ça rame, hein. Alors je sais pas si c'est mon PC parce que je stream ou c'est dû au jeu, mais... Aïe 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 aïe. Débarrassons-nous des plus faibles. Encore ces trucs de tasse? Alors attendez. Parce que visiblement il y a des ennemis ailleurs. Alors quoi? Oh putain, il m'a touché. Oh ça va, ça va, ça va. Donc là on a débloqué le truc et on peut récupérer la deuxième sorte de truc, je sais pas ce que c'est. Oh la rêve du cochon. Encore une histoire de tasse. Oh bonjour Uta. Quel beau prénom Uta quand même. Bienvenue dans le désert mec. On a beaucoup de cactus et de sable. Et aussi cette orbre d'ambre. Il n'y a rien à faire ici. Ne te gêne pas pour le prendre. Évidemment. Évidemment. Derrière la tasse, il y a toujours un truc. Évidemment, ça tombe sous le sens même. Concept à battle de rap. Alors que nous explorions diverses idées afin d'intégrer des mots dans le jeu, nous avons brièvement envisagé des battles de rap entre les Yus et divers adversaires. Dans ce cas, une brique de lait. Don't ever doubt me, son. I'm high in calcium. Oh, une belle rime. Eh bien... Nous partons. Et là où il y a encore des trucs. Et les portes s'ouvrent. Ah, attendez, le truc c'est est-ce qu'on peut y accéder d'ici ou alors est-ce que c'est... Non, c'est d'ailleurs. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai vu quelque chose qui me plaisait, je reviens. Et hop, je passe le portique.
Oh, parchemin. Alors, question est, comment on y accède? La réponse, tout de suite sur vos écrans. Alors, attendez, comment on passe? Oh, yo. C'est trop mignon, ils se font des bijoux. Cauchemar. Cauchemar. Putain, j'étais tellement fan de dinosaures étant petit. Alors ça, ce sont des diplodocus. Et ça, c'est un Tyrannosaurus Rex. Aussi appelé T-Rex. Mais le premier ayant été découvert en Russie, ils l'ont appelé de cette manière. Allez savoir pourquoi. Tyrannosaure Rex, qui veut d'ailleurs dire Rex, roi des... Du coup, je crois que c'est roi des tyrannos, enfin... C'est roi des dinosaures, quoi. Oh, chien. Oh putain, le mec il tire... Il a une range. Aouh. Dégage. Je vais pas me battre pour un. Par contre, derrière, on a 3. Hop là. C'est pour Bibi. Merci. Tu peux revenir en arrière. C'est un dinosaure. Qu'est-ce qui me chatouille? La queue. J'ai rien dit. Tu m'as l'air très sympathique. Dis, tu pourrais peut-être m'aider? Il y a des petites bêtes qui me courent sur le dos et je n'arrive pas à les écrabouiller. Tu pourrais peut-être me débarrasser de ces bestioles, de ces pénibles bestioles? Aucun souci et j'arrive. Mais d'abord, parchemin. Toujours parchemin. La priorité au parchemin. Tu as une nouvelle œuvre d'art. Appuie sur X pour voir dans la galerie. Concept chambre. Une étude de l'aspect de la pièce, ce fut une référence utile pour les artistes 3D. Le dessin est signé Murillo Cavalcanti. Sympa. Ah ouais, c'est un dessin. Mais ça a été fait sous Blender et ensuite il a rajouté des trucs, non? Ou ça a été purement dessiné avec... Ah, quoique, il y a eu des petits déplacements par-ci par-là. Non, je pense que ça a été purement dessiné. C'est ouf. Ah. Chien, il arrive à se prendre un coup tout seul. Elles font un pattern carré. Il n'y a pas besoin de se... Ah, j'en ai raté une derrière sa jambe. Merci petit bonhomme. Je retrouve mes esprits. J'ai les idées bien claires. Lol, esprit, idée claire, et il fout un tourbillon au niveau de son crâne. Oh la vache. Yo. Il va pas s'activer ici. Il m'en veut si je lui marche sur les pieds? Je sais où je suis. Non, non, Triceratops. Tu as une drôle d'allure pour un dinosaure. On dirait que tu es en mission. Tu as l'intention d'escalader le volcan, je présume. C'est très dangereux. Prends cette hache primitive là-bas. Elle te donnera le pouvoir d'arriver jusqu'en haut. Bon, ça va, c'est... On part en mode platformer, quoi.
Ah. On part en mode runner surtout. Oh, ça va. Merde. Ok. C'est bien, on fait tous les styles de platformer sur un petit niveau. Enfin, tous les styles de, en gros, de mission de platformer typique, quoi. Le truc avec les tirs, le truc de lave. Merde. Je pensais aller plus loin. Chien. Ils sont trop pour moi, je vais mourir. J'ai plus de vie. 100% je meurs. Ah super, surtout que là j'ai le boss. Ah, ouais, finalement. Ça va. Parlez. Tiens, bonjour, Macmouche. Tu as réussi à te sortir d'une impressionnante série de péripéties pour arriver jusqu'ici. Je m'appelle Macmouche, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis moi aussi un aventurier, tu sais. Un voyageur du temps, plus exactement. J'aime visiter tous les futurs et histoires possibles, pour voir ce que j'y trouverai. Ici, j'ai trouvé plein de griffes et de crocs pointus. C'était palpitant. Bon, je voudrais pas te retenir. Tu devrais laisser ta hache primitive ici. Si tu l'emportes, tu pourrais changer le cours de l'histoire. Je vais pas te faire un cours sur l'effet papillon. Excellent. Les lignes temporelles sont déjà assez embrouillées comme ça, tu sais. En échange, quelque chose pourrait être utile. Ah, merci. Et bien voilà. Laïus a le tampon bombe. Au-dessus du livre, appuie sur LT pour tamponner une bombe sur la page. De quoi pulvériser les obstacles et les ennemis. Le jeu devient encore plus simple. Quel rebondissement explosif! Tu as obtenu le tampon bombe. Repars dans ton livre et provoque des ondes de choc. Le chemin du retour est par là, vaillant petit page. Je peux plus lui parler. Bah c'est dommage, on aura raté l'endroit où il y avait toutes les cloches, enfin toutes les ampoules à récupérer. Malheureusement. Oh pitié, arrêtez les zooms des zooms, c'est vraiment l'enfer pour l'ordi. Visiblement, il le supporte pas du tout. Ah non! Attendez, ce n'est pas fini. Ok. Ah bah voilà. L'endroit des cloches. Bon, je parlais tout à l'heure. Allez Laïus, c'est le moment de montrer à ces rages cuistres de quoi ton nouveau tampon est capable. Place-toi au-dessus de ce livre. Tampon bombe. Appuie pour choisir le tampon bombe. Ah, je peux changer. Ah ouais, ça leur place des bombes et ils explosent. Ah, et c'est moi qui choisis quand est-ce qu'ils explosent. D'accord, ok. Sympa. D'où je venais, là. Laïus, les chars ont explosé tout d'un coup. Sûrement qu'ils s'ennuyaient. Ils sont plantés là depuis une éternité. Attends un peu. C'est un de tes nouveaux pouvoirs? Ah, Laïus peut faire exploser des trucs maintenant. Bidou creuse, Laïus fait exploser. Bonne équipe. Je suis scié. Passe devant Laïus, c'est l'explosif.
Attends, ma question c'est 2 secondes. Est-ce que... Ah non, je peux plus. Je voulais revenir en arrière. C'est pas là. C'est vraiment à côté. Serrage Cuistre aiment bien trimballer leur caisse partout. Ils ont vraiment le chic pour nous bloquer le passage. Bilou croit qu'il y a un autre chemin. Beaucoup de coins cachés dans la jungle, au milieu des arbres. En enlevant les feuilles, on trouve le chemin. Ça a l'air prometteur, Léus. Attends d'intervenir avec ta vaillance habituelle. Jette un coup d'œil d'en haut et fais sauter ces feuilles. Alors attends, moi il y avait un truc qui m'intéressait avant de faire sauter ces feuilles. C'était est-ce que, à tout hasard, je peux faire sauter ce genre de truc. Alors. C'est loin. Oula. Mais je peux revenir. J'arrive. Désolé, c'est my bad. On va se retaper tout le chemin, je vous préviens. J'ai 2 trucs à récupérer, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis d'avance. Voilà. Un rouge bug. Les rouge bugs sont très curieux, mais pas très astucieux hélas. Ils se retrouvent souvent désorientés et se perdent. Au bout d'un moment, ils se sentent seuls et se languissent de leur pays natal. Bravo pour avoir trouvé celui-là. Et c'est parti. On continue. Je remonte pas du tout là, juste pour un parchemin. C'est tellement bien les parchemins aussi. Hop. Et voilà. Ah c'est cool ça. Same pattern on both sides. Ah ouais d'accord. Right hand, left hand. Ok. Ok. Modèle de personnage Laïus. Laïus a des taches d'encre sur la main qui lui sert à écrire. Il est donc droitier. J'ai entendu ça récemment d'ailleurs. Il paraît que les gauchers sont des espèces en voie de disparition. C'est très triste. Alors attendez, j'y vais, je m'en occupe. Attends, mais est-ce que je peux pas... Ça le blesse ou pas? Ah, ça a pas l'air. Oh, je suis déçu, ça a pas l'air de les blesser. Bon bah écoutez, on va faire autrement. Hein. Comme on dit, on va faire à l'ancienne. Mais du coup, la publicité était mensongère. Hop là. Oh shit.
sont durs à battre. Hein. Alors attention, plante agressive. Oh putain, il s'est recaché. Voilà, c'est bon. J'ai pas nettoyé les plantes de l'autre côté, mon dieu. Enfin. Non! Je me suis rapproché trop près du bord de la page! Ok, c'est parti. Oh. Sésame, ouvre-toi. Ah, bah voilà. Lire. Je peux faire drop des bombes, d'accord. Hmm. Ok. Je vois pas trop ce que ça change. Ah. D'accord, si j'ai compris. Ok. En fait, j'aurais pas dû rentrer. Je me suis mis dans la merde en fait en faisant ça. Ah mais non, mais dans tous les cas, je pouvais pas faire autrement, je suis con. Oui, il y a un passage là, ouais. Ça ne change rien au schmilblick. Attends, quoi? Je pouvais ressortir mais pas rentrer? Ah. C'est embêtant ça. Oh putain, je me suis pris ma propre bombe. Nick tam. J'avais pas besoin de 15 000 explications pour le passage là quand même. Attention. Tu crois qu'ils vont nous laisser entrer? Le problème, Piv, c'est qu'on n'a pas l'habilitation pour l'opération coup de marteau. Oui, ça me déçoit un peu, pour être honnête. J'ai consciencieusement rempli toute ma paperasse et repassé ma chemise tous les jours, mais toujours pas d'habilitation. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai qu'elle est bien repassée. Oh, merci. Je suis content que quelqu'un ait remarqué.
ça va. Salut la bande. Ces portes, on ne peut pas les ouvrir d'ici, mais il y a peut-être une commande un peu plus loin. C'est juste une idée comme ça. Ah bah une terminée. Ok, bah, moi je veux bien. Alors lui il va creuser ici, il va me... Voilà, merci. Bon c'est parti, je crois que c'est à toi de prendre les devants mon pote. On va se détendre les artilleries ici pendant que tu trouves cette commande. Ah, attendez, parce que moi je voudrais voir si potentiellement au magasin je peux m'améliorer. Oh non, j'ai le choix entre eux. Obligé de prendre le parchemin. Ah, il est aussi droitière. Bag. Round the hat. Hat front view. Hat brim, top, under. Front. Ah oui, quand même, ils se font chier hein, dans le... J'ai jamais fait de design de perso, donc je sais pas comment ça se passe. Mais ils se font chier en vrai, il y a plein de détails à la con. Les bandes violettes sont tachées de peinture. Ok. C'est sympa. Vous savez quoi? Je pense que, vu l'enregistrement et autres, on va s'arrêter ici pour ce jeu. Et on va passer à autre chose. Parce que j'aimerais quand même un peu en garder, vu qu'on va aussi restreamer dans la semaine et autres. Enfin, dans le week-end et autres, potentiellement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et on verra comment déverrouiller ce portail plus tard. En tout cas, après, on va dire que je fais que me répéter, mais... il y a 51 secondes. Oui, c'est bon. Le jeu est... Hop. Oui, je suis vraiment sûr de vouloir retourner en bureau. Le jeu est vraiment sympa. Bon, même si certaines mécaniques font que... J'aurais bien voulu qu'on ait un carnet où mettre les mots, et je pensais qu'on aurait beaucoup plus de mécaniques avec les mots. Comme ils le vendent énormément aussi dans la recherche qu'ils ont fait eux. Par exemple, ils voulaient faire des trucs avec des battles de rap et autres. Donc moi, je m'attendais, comme on avait un livre, avoir aussi le support de ah ouais, on va sortir du livre pour diverses raisons. Et aussi, ah ouais, on va jouer avec les mots, on va essayer de les mélanger et autres. Au final, dans le chapitre précédent, on l'a fait genre 2 fois. Et là, on l'a toujours pas fait dans ce chapitre-là. Et dans les chapitres d'avant, on l'avait pas non plus fait énormément. Et les sorties de livres, en règle générale, t'en as des vraies sorties où tu viens chercher des objets à l'extérieur. T'en as une grosse par chapitre. Et à chaque fois, c'est tout un autre univers. Donc là, on avait les dinosaures. Avant, on avait l'espace. Encore avant, on avait... Je sais plus c'était quoi. Si, on avait donc tout ce qui était lié à la forêt et autres. Avec l'archer à la fin. Mais il n'y a pas de truc genre ah ouais, il nous faudrait un trombone, va chercher un trombone. Il n'y a pas de petits trucs comme ça. Ou je crois que si, on a dû le faire une ou deux fois, mais pas énormément. Pareil, le truc méca, je m'attendais à ce qu'on se retrouve à aller dans le livre des trucs méca pour aller chercher un truc. Donc passer d'un livre à un autre, on l'a toujours pas fait. Donc moi j'étais vraiment en mode ah cool, on va voir un nouveau truc. Finalement non. Euh, et je trouve qu'il solutionne un peu trop tout avec le ah bah si tu sors du livre, voilà, t'as ça. Alors après, c'est cool, hein. Ça fait une mécanique, ça fait voilà, réfléchir et autres. Mais c'est assez limitant, je trouve. Juste dire ah ouais, tu sors du livre et tu peux faire ça. Et en plus de ça, ils se contredisent un peu. Par exemple, le tampon pour les bombes, théoriquement, je suis censé y mettre, quand ils me l'ont présenté, c'était un tampon qui était censé pouvoir tuer les ennemis. Donc là, je l'ai essayé sur des ennemis et en fait, ça les a juste repoussés. Ça ne les a pas du tout attaqués parce que j'ai mis toujours autant de coups pour les battre. Donc bon, voilà. Après, on a déjà fait 7 heures de jeu quand même, hein. Vache. Donc je fais bien de m'arrêter là parce qu'on était à 2h04 la dernière fois. Donc là, on a quasiment on a plus que triplé. Donc voilà. À voir ensuite comment ça va se passer pour le reste. Mais en tout cas, le jeu est sympa, franchement.
Si vous voulez faire un jeu un peu chill. Alors, le truc, c'est que je me demande si j'ai pas choisi un niveau un peu trop simple. J'ai choisi le niveau, on va dire, standard. Parce que dans la plupart des jeux, le standard, c'est déjà un peu complexe. Le début est simple pour moi qui joue souvent au jeu, mais la difficulté, elle arrive assez rapidement. Là, le problème, c'est que il n'y a pas trop de difficultés. Je roule un peu sur le jeu, donc je prends pas non plus beaucoup de plaisir au niveau de la difficulté. Donc je suis mort quelques fois, mais alors la fois où je suis mort, c'était sur un combat de rythme. Et après, les autres fois, c'était parce que j'ai fait des conneries ou des trucs comme ça, où j'ai voulu tester des trucs. J'ai même eu des succès en me suicidant de la table, par exemple, la première fois et autres. Donc le jeu est bien. C'est un jeu très sympa à faire. Mais il y a des petits trucs où je suis en mode, ah, ils auraient pu aller un peu plus loin, ou ils auraient pu chercher, ah ouais, à faire ça plutôt que ça, ou histoire d'égayer un peu l'histoire et pas juste de faire un jeu un peu pour enfants, quoi. Je veux vraiment mettre du niveau. Bon, maintenant c'est un jeu vraiment pour casu. Si vous avez jamais joué au jeu, si vous commencez par ça, genre, c'est bien parce que vous découvrez tous les types de jeux qui existent au monde, c'est pas trop dur non plus, etc. Et ça me fait beaucoup penser aux jeux en coop. Alors ils en ont ressorti un depuis et je sais plus comment ça s'appelle. Alors attendez, jeu coop Switch. C'est non pas non non. Ah voilà, It Takes Two. Putain, quand on tape ça, c'est le premier qui ressort. Vache. Hem, J'y avais joué en coop et c'était pareil. Mais l'avantage de It Takes Two, c'est qu'il y avait des mini-jeux qu'on pouvait faire à deux et qui étaient pas mal. En plus du jeu réel. Sachant que It Takes Two, j'ai détesté l'histoire, hein, pour le coup. Les jeux étaient bien, enfin les mécaniques étaient cool, bien amenées, bien utilisées et autres, mais l'histoire était vraiment détestable. J'ai pas aimé un seul moment de l'histoire. Sans spoil, c'est vraiment genre des parents qui sont juste des connards finis. Et j'étais en mode, bon. Mais ouais, du coup, c'est un peu dans la même mouvance. Et c'est cool.